avec le directeur de publication de Forum de la semaine, Dimas Dikodo, et Pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King. Nous allons parler de l'Afrique du Sud. Les scientifiques surveillent un nouveau variant. Nous allons également parler du Mali. Les violences contre les civils s'aggravent selon l'Organisation des Nations Unies. Burkina Faso, 3 fonctionnaires lynchés après un accident de circulation. Et on termine comme d'usage par le Togo. La Banque mondiale injecte 33 milliards de francs CFA dans le système éducatif. Chers invités, bonjour. Vous allez bien, Pasteur Edo? Oui, bonjour. Aujourd'hui, je commence par vous. Oui, merci. Souvent, c'est pas Dimas, donc aujourd'hui, il faut que Donc, je voudrais faire un coucou spécial. De ce que vous dites. Un coucou spécial à tous les coordinateurs du MMLK, du mouvement Martin Luther King de par l'étendue du territoire. Ça existe Je encore. pense que très bientôt. Depuis que vous êtes devenu bientôt. Depuis qu'il est devenu maire. Très bientôt nous aurons une tournée de sensibilisation et d'information de concert avec l'ARCEP, donc l'ARCEP, l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes, avec les associations de consommateurs sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que ça va donner encore du boom au mouvement à travers ces activités, donc qui se préparent pour ça. Je voudrais dire merci, félicitations à Niveau TV qui a le droit, détenteur de droit de retransmission de la Coupe du Monde 2022 et puis 2025. C'est une bonne chose. Et je crois que l'événement là qui va avoir lieu demain ne va pas nous manquer certainement. On y sera présent. Une fois encore, félicitations au groupe Niveau TV. Niveau TV, ce lait télé qui vous transforme tout simplement. Dimas Dikodo, bonjour. Vous allez bien? Bonjour à votre ami à parler. Je n'aimerais pas que le mouvement Martin Luther King disparaisse comme ça au profit d'une mairie. Je suis là, le mouvement est là. Je suis à la mairie, mais le mouvement est là. Depuis qu'il est à la mairie. Non, Dimas, quand même, toi aussi. Non, peut-être qu'il a du boulot. Et en hibernation. Oh là là. Oui, il a du boulot. Oh là là, c'est ce que je... Mais il faudrait pas que... Il y a des personnes qui assument non, la coordination. C'est des personnes invisibles. Je ne voudrais pas leur manquer de respect, mais ils sont invisibles. Donc, s'ils assument qu'ils se rendent visibles. Ok. Qu'ils se rendent visibles. Pasteur, quoi. Ouais, nous tous, nous les sollicitons. C'est la voix des sans-voix, comme il le dit. C'est ça. Nous les sollicitons. Et ce qui est plus intéressant dans leur approche des choses, c'est leur ton modéré qu'ils utilisent pour pouvoir aborder les choses. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec eux à des moments donnés. Mais vous êtes obligé de voir la pertinence de ce qu'ils défendent. Merci donc, beaucoup. C'est vrai que sa personnalité a beaucoup pesé sur l'aura de l'organisation. Maintenant qu'il est pris par la municipalité, le mouvement dort un peu. Et donc, vous voulez le pousser. Il faudrait que le mouvement se réveille pour être. Tout le monde a besoin de la défense des droits de l'homme, parce qu'à un moment donné, vos droits seront brimés. Vous serez brimés dans vos droits, vos droits seront bafoués. Il faut des entités pour pouvoir prendre position pour vous, pour défendre votre cause. C'est comme ça une société. Et donc, moi, je demeure défenseur des droits de l'homme dans le sang. Vous savez que les journalistes, surtout des médias privés, sont des défenseurs des droits de l'homme. Je le serai toujours et je dois donner de l'importance aux associations de défendre les droits de l'homme dans le même sens. Merci d'avoir attiré notre attention. MMLK dort trop. Donc, il se réveille. Merci beaucoup de nous avoir... Vous avez parlé de pertinence dans le travail. On va le voir sans doute en Afrique du Sud, où des scientifiques de ce pays surveillent un nouveau variant du coronavirus possédant un taux de mutation inhabituel et dont la fréquence a graduellement augmenté ces derniers mois, a indiqué le lundi 30 août l'Institut national des maladies transmissibles en Afrique du Sud. Pasteur Edo Commis, voilà, ces variantes dont on parle là, cela inquiète. Parce que déjà, l'Afrique du Sud, on peut dire que c'est l'un des épicentres
Oui, de la foyer de contamination en Afrique. Là, c'est vrai quand même que ce que font les scientifiques sud-africains est à saluer. C'est une manière de prévenir. Hein. La prévention vaut mieux que guérir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais selon moi, je suis gêné de ce que ces variants varient trop. Hein, parce que ces variants-là varient trop finalement. On ne sait pas, on parle de variant Delta. Ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, ils ne parle de variant C12, c'est pas C1, 2, je ne sais pas comment ils l'appellent. C'est pas C.1.2. Je ne sais pas. Bon, donc finalement, on ne comprend plus rien. On est dans un monde où c'est les variants qui viennent de partout, de l'Inde, finalement en Afrique du Sud, et finalement qui prennent tout le monde entier. Donc je crois quand même que cela inquiète. Hein, ces variants qui sont plus virulents, donc coronavirus qui se métamorphose, en variant. Et c'est que le monde entier doit crier secours. Le secours, pour moi en tant que pasteur, le secours vient de Dieu. Ça, on ne cesserait de le dire. Le monde est arrivé à un moment où il faut être spirituel pour savoir ce qui se passe. Les scientifiques font leur part, font leur mieux. Mais il faut plutôt recourir à ce Dieu-là qui peut à tout moment faire main basse sur la peste, sur cette maladie contre cette pandémie. Donc, les Sud-Africains ont raison rapidement d'être en alerte parce que le pays est tellement dévasté par la pandémie. Il y a quand même, vous savez, que nous avons été surpris. Le monde entier a été surpris par cette pandémie. Et la panique, c'était de la panique généralisée un peu partout. Aujourd'hui, si on sait qu'il y a un variant qui arrive, je crois qu'il faut être en alerte maximale pour ne pas être surpris. Donc, c'est ce que les scientifiques sud-africains sont en train de faire. Bon, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils puissent arriver rapidement à avoir à prendre les dispositions idoines pour que l'Afrique du Sud ne soit plus à nouveau être sous le coup de cette contamination, de ce variant qui risque d'aggraver la situation en Afrique du Sud. Voilà, Dimas Dikodo, on parlait déjà de Delta en Afrique du Sud. Maintenant, on parle de C.1.2. Je ne sais pas si c'est C12. Carbone 12. C'est carbone 12. C'est C.1.2. Ah, voilà. Détecté déjà en Chine, en Nouvelle-Zélande et puis au Royaume-Uni, sans oublier l'île Maurice. En principe, ces variants ne doivent pas nous étonner. C'est des mutations du virus. En fonction de... Oui, en fonction de la résistance des... En fonction du climat, la fatigue, c'est ça aussi. Il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses, de la résistance des produits qu'on utilise pour le combattre. C'est comme ça. Dans toutes les maladies, il y a des résistances que les virus, les microbes, les bactéries développent pour rendre les maladies vraiment compliquées. Il y a le terme le terme médicinal là, c'est le terme médical plutôt. Terme médical. Peut-être que le pasteur va nous aider. C'est chronique, non? Ah oui, chronique. Pour rendre la maladie chronique. À une étape où on peut dire incurable. Donc, il y a ces résistances-là. Même simple paludisme, là, si... Il y a des étapes. Oui, les plasmodiums, là, si vous n'utilisez pas bien les produits, vous ne suivez pas bien... Ça se complique. Ça se complique. Je pense que c'est ce qui se passe là-bas avec ces virus-là. Et à chaque fois que ces variants... prennent une autre forme, on crie, mais je ne vois pas comment le protocole change. Et c'est là où je me pose plusieurs questions. Parce que si vous suivez ceux qui passent par là, ceux qui passent par les centres de traitement, c'est toujours chloroquine, azithromycine, vitamine C. C'est le même protocole. Hein? C'est le même protocole. On parle de variants. Pour les mêmes variants. Ouais. Il n'y a pas de changement de protocole, la forme de à moins que la personne développe d'autres maladies.
par exemple, d'autres pathologies, par exemple, la personne fait une détresse respiratoire, alors là, on s'attaque au traitement du poumon et autres. La personne a des problèmes de diabète, on s'attaque à cela, ou tout ça là, c'est tout. Mais le protocole pour traiter ce variant de Covid demeure le même. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Vous aussi, vous ne le savez pas. Peut-être je ne sais pas. Le travail n'est pas fait d'une manière approfondie au niveau des scientifiques, de ces scientifiques qu'on a est-ce que pour les scientifiques, les variants, même si il y a de mutations, puisqu'on dit c'est variant, donc il y a de mutations, est-ce que cela n'affecte pas l'organisme? Mais des fois, on sent quand même qu'il y a des variants qui sont plus virulents que les autres. Ouais. Au même moment, comme il le dit, le protocole devait quand même subir une certaine modification. C'est-à-dire pour pouvoir nous placer dans le contexte des variants, du statut des variants. Bon, donc, si on ne le voit pas ainsi, alors je me demande, quelque part, il y a quelque chose qui doit... Ou bien, les scientifiques sont fatigués. Donc, ils disent, bon, il faut toujours appliquer... Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Mais ça fatigue, hein. C'est presque 2 ans, mais je crois que les gens se sont tellement donnés. Et je crois que le Covid-19 a même divisé les scientifiques, a divisé les médecins jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il y a la contradiction totale. Hein. Vous suivez des interventions des médecins, mais c'est comme si Covid-19 une pure invention. Les critiques, les attaques viennent du monde scientifique. Des professeurs. Donc on ne comprend plus, on ne comprend plus rien. Ne pas aussi trop croire. On ne comprend plus rien parce que les avis sont tellement divergent tellement d'un scientifique, d'un médecin à un autre. On se demande qui croit. Qui croit. Même quand vous prenez des fois, même au Togo, les communications semblent confondre les gens. Parce qu'on semble ne pas avoir la maîtrise du sujet. Il n'y a pas de concordance dans les développements. Et du coup, cela rend plusieurs sceptiques par rapport à la situation. Même si nous savons que le coronavirus existe, ça continue de tuer. Bon, donc, comme on le voit, ça dit que la situation n'est pas maîtrisable, n'est pas maîtrisée par les êtres humains. Je continue pas à dire que ce n'est pas maîtrisé par les êtres humains. Et quelque part, le créateur, l'être suprême, est là en train de nous regarder. Mais il finira pas intervenir par son amour, parce qu'il finira pas intervenir dans tout ça. Il interviendra. En matière de guérison d'une maladie, tout le monde, en tout cas les croyants, savent qu'il faut laisser une marge à Dieu. Quand bien même le monde médical peut, ou le scientifique peut intervenir pour pouvoir réparer les dégâts causés par ces virus, ces bactéries, ces microbes, tout le monde sait que c'est un certain taux seulement. Derrière cela, il y a un esprit suprême. Si vous ne voulez pas croire, ça veut dire que vous n'avez jamais vu quelqu'un guéri miraculeusement. Peut-être, mais ça se passe au jour le jour. Hein? Derrière cela, il y a un esprit. Et pour les croyants, Dieu s'attaque à cet esprit-là. Et le scientifique vient réparer le dégât causé par le dégât causé par les êtres qui sont animés par ces esprits. Les microbes, pourquoi les gens pensent que les esprits n'existent pas, mais croient que les microbes, les virus et les bactéries existent? Pourquoi? Parce que simplement à leur niveau, les microscopes peuvent vous faire transparaître cela, peuvent vous faire voir cela. À cause de ça, ils croient que ça existe. Mais parce que le microscope n'arrive pas à faire démontrer, en tout cas à faire voir les esprits, les gens pensent qu'ils n'existent pas. Non. Il faut se rendre compte à l'évidence qu'il n'y a pas un concept qui existe sans que la chose même n'existe pas. Au moins, tout ce que dit, c'est-à-dire, tout ce qui a un nom existe. Voilà, juste pour dire, tout ce qui a un nom existe. Hein? Donc, bon, ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Mais ça ne veut pas dire que le spirituel n'existe pas.
la vie, il y a plusieurs dimensions. Et on ne peut pas négliger la dimension spirituelle. Et donc, quand les croyants disent que c'est Dieu qui maîtrise la chose, c'est une réalité. Mais pourquoi est-ce que la situation échappe aux scientifiques au jour le jour? À un moment donné, au Togo, on a vu que la situation est à la limite on peut juste continuer après la pause. Bon, on marque la pause et on continue après. D'accord.